Bonjour, quels seront les prochains mouvements sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à voir. D'ailleurs, on va pas pouvoir parler de tout ce que je voulais, puisque sinon, encore une fois, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, on fera ça demain. Demain, il y aura une vidéo assez importante. Donc, n'hésitez pas à venir demain. Après, vous aurez tout le week-end. De toute façon, vu que c'est vendredi, vous aurez tout le week-end pour la regarder. Mais on va faire une grosse vidéo demain. Donc, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour. Le Bitcoin, il corrige. Les altcoins, pour la plupart, le suivent. On a quand même quelques altcoins qui continuent à être dans le vert, comme Gala avec plus 11,8%. PLS, on a parlé plusieurs fois de PLS. Il faudra vraiment qu'on ait regardé le graphique, je pense, si on a le temps la semaine prochaine. PP également, il continue à pumper 6%. Puis on a un petit Doge avec 5,8%. RB 3% qu'on va voir en fin de vidéo également. Et voilà, pour ceux qui ont eu des pumps intéressants, les autres c'est du 1 ou 2%. Ça ne nous intéresse pas trop. Niveau des perdants, on a X qui a pas mal pump ces derniers temps, qui corrige de 17%. Mina également, moins 6%. Cryptofear, 71-72. Alors, on est dans le grid. On est à niveau important. Alors, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, parce que ça prend quand même un peu de temps. Mais alors, rapidement, on reviendra, mais on va pas aller voir les graphiques pour vous démontrer le quoi qu'est-ce, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ce qu'on a pu voir les dernières années, c'est que c'était les 70-80. Alors ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous savez déjà, c'est un niveau important parce qu'en général, quand on arrive dans ce niveau, soit on va avoir une grosse correction, soit on va réussir à passer les 80 et là, il va y avoir un pump assez puissant. Voilà. Alors, il y en a en général, ils paniquent quand on arrive aux 80. 80 quand on dépasse les 80, puisqu'on est pratiquement en extreme grid. Mais au contraire, ce qu'on a pu voir sur les graphiques, c'est justement quand on passe les 80, eh bien en général, on a justement une forte poussée du prix. Et 70-80, c'est un peu un niveau charnière. Soit on arrive à passer soit en général les 80, ça fait, vous voyez, c'est comme une résistance, les 80. Et soit on est rejeté de cette résistance et on a une correction, ou soit on arrive à les passer et on a, c'est comme si on breakait une résistance et on a un gros pump. Et ensuite, pendant quelques temps, on tourne entre justement 80 et 95 et ça peut durer plusieurs semaines. Et là, on a une grosse poussée. C'est ce qu'on a eu notamment. Euh, hop, weekly, on va les graphiques. Voilà. Si vous allez voir, je vous dis, on fera une vidéo pour ça, mais voilà, dans cette partie-là, là, vous voyez la grosse poussée ici et celle-ci là, les deux grosses poussées ici et ici, on était au-dessus de 80 dans le cryptofear. Donc vous voyez pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, et là 1, 2, 3, enfin plutôt 1, 2, 3 semaines, voilà, ça peut durer entre 3 semaines et un mois. Eh bien, on a des grosses poussées, voilà. Mais on verra ça plus tard. Voilà, juste à savoir que c'est un niveau important, que on peut avoir entre les 70 et 80, justement une correction quand on est dans ces niveaux sur le cryptofear. Alors, le SP500, allez, bon, c'est pas grave. Je voulais commencer par le dollar, mais on va aller faire un petit tour sur le SP500, juste un peu pour voir ce qu'il en est. Donc, on a une sorte de bull flag qu'on a break à la baisse. Alors, ça peut être un fake out, hein. Ça sera bullish si c'est un fake out, puisque d'autant plus que pour l'instant, on a une potentielle divergence haussière, c'est-à-dire que là, vous voyez très clairement, on fait un plus bas, mais sur le RSI, eh bien, on fait un plus haut. Alors, bien entendu, si ça chute encore, alors on aura le support là, mais si on break le support, eh bien, le RSI va continuer à chuter et la divergence sera annulée. Bon, du coup, on se retrouvera en zone quand même de survente. Donc, je pense que en général, quand on est en zone de survente, vous voyez, comme ici, on est proche d'un bottom. Et vous voyez que là, après, on a fait un rebond, un plus bas, une belle divergence. Et ensuite, on a eu un gros rebond. Bah, en général, vous voyez, ici, pareil. C'est un peu comme sur le Bitcoin. Vous voyez, on est en zone de survente, on a un point bas, un rebond, on fait un plus bas, une belle divergence et, et ensuite un rebond. Donc, ça peut être justement ce niveau. Vous voyez, on est allé légèrement en zone de survente. Donc, le rebond plus bas, divergence et du coup le rebond. Ou alors, on peut le faire plus appuyé. C'est-à-dire que là, on peut annuler la divergence, aller plus bas dans la zone de survente, un rebond et ensuite un autre
un dernier plus bas avec une divergence. Voilà, donc ça va soit se faire maintenant, soit se faire sur le prochain plus bas et il y aura potentiellement un gros rebond. Si ça se fait maintenant, qu'on repasse la trendline et qu'on repasse ce niveau-là de résistance, maintenant ancien support, eh bien, il y a de fortes chances qu'on aille refaire un pullback ici, vous voyez, parce qu'on a le bas de ce niveau important, c'est la zone de rechargement de shirt, et qui va se cumuler, vous voyez, si on monte tranquillement comme ça, justement à le haut, la trendline du bull flag. Et après, bon, bah on verra, hein, soit ce sera juste un rebond pour aller plus bas ensuite, pour une continuation baissière, ou alors si on break à la hausse, eh bien potentiellement on aura trouvé un bottom et on repartira à la hausse. Voilà, alors pourquoi on regarde le S&P 500? Parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse, et également, bien entendu, puisque, alors jusqu'à présent, ça peut changer, hein, je lui donne moins de confiance que sur le dollar, mais quand même, depuis que le Bitcoin est créé, à chaque fois qu'il y a eu des on va appeler ça des bear markets sur le SP500, donc sur les marchés traditionnels, eh bien le Bitcoin suivait. Pas sur du court terme, mais sur du moyen long terme, oui. Donc si là, c'est juste une petite correction et qu'ensuite on remonte, ok. Si par contre là, c'est juste le début, voilà, c'est juste le début d'une petite correction et on doit vraiment avoir un crash, un bear market et chuter pendant plusieurs mois, il y a quand même de très fortes probabilités que le Bitcoin suive. Voilà pourquoi, entre autres, on s'intéresse au S&P, puis également parce que voilà, on essaie de diversifier un peu, de s'intéresser un petit peu ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Voilà. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi j'ai commencé à investir sur les SP500, entre autres. Je vous parlerai à chaque fois de ce que je rajoute dans les marchés traditionnels et je vous ai mis un lien d'une des meilleures plateformes, appelons ça plateforme vu qu'on a les cryptos, on a l'habitude, pour investir à bas prix dans les marchés traditionnels, c'est Trade Republic. Il y a un lien sous la vidéo si ça vous intéresse, vous aurez un petit bonus et moi également. Donc maintenant, on peut revenir sur notre ami le dollar qui nous intéresse encore plus. Alors on va être en daily et voilà, pour l'instant, donc on était venu chercher par deux fois la zone de rechargement de short, on est venu rechercher comme prévu ce gros niveau de support, rebond, encore une fois on est la zone de rechargement de short, donc bon, si on casse on ira probablement faire un nouveau plus haut, à part si la trendline nous sauve et rejette une nouvelle fois le prix. Mais voilà, ça a l'air plutôt quand même bully. On n'a pas de divergence par contre, bon ça c'est déjà bien, hein. On se contente de ce qu'on a, vu qu'on fait un plus bas, on fait un plus bas sur le RSI, c'est déjà ça. S'il y aurait une divergence cachée ou quoi, ça aurait été encore pire. Mais voilà, bon, en tout cas pour l'instant, je dirais que c'est plutôt neutre, hein. C'est pas bearish, c'est pas bullish. On a encore, comme je vous ai dit, on a fait un plus bas certes, mais vous voyez qu'en clôture, on a réussi à tenir quand même ce niveau. Donc ça ne nous donne pas de validité pour une tendance baissière, hein. Il faut vraiment clôturer en dessous et puis surtout casser ce niveau. Voilà, donc, tant que c'est pas fait, eh bien pour l'instant, il n'y a pas de vrais signaux baissiers sur le dollar. Donc voilà, pour l'instant, malheureusement, c'est toujours aussi. Le total market cap 3, donc l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin, sans l'Ethereum, donc les altcoins. Donc on avait vu un bull flag, on l'a cassé, retest. En même temps, on était venu sur le bas du range. On avait un range, hein. Alors il est moins visible en weekly, il est d'autant plus visible en 3 jours par exemple. Casser le range, on est venu rechercher ce gros niveau, casser ce gros niveau, on est tout simplement revenu. Et des fois, je me dis, c'est vraiment les timings, ils sont quand même incroyables, hein. Vous voyez qu'on aurait pu y revenir là, ou là, ou là. Non, on est revenu pile. Voilà, on aurait pu limite timer, hein, dire que le 25 octobre, on serait venu ici, puisque vous voyez, c'est pile la jonction entre ce gros niveau de résistance horizontale. C'est un peu la base du W. Vous voyez, on a un très joli W, c'est même un W weekly, hein, un très joli W weekly. Et cumulé, vous voyez, on est parfaitement cumulé avec cette trendline baissière et on est venu rechercher les deux. Donc voilà, hein, forcément, double grosse résistance, à une résistance qui dure depuis le mois de mai et une autre qui dure depuis le mois de mai 2022. Donc forcément, réaction baissière. Voilà, donc bon, c'est tout à fait logique, c'est rien de grave, tant qu'on tient ce support. Si on repasse en dessous ce support, ça deviendra inquiétant. Voilà, tant qu'on tient ce support. Au contraire, si jamais on devait y revenir, ça pourrait être forcément, vous voyez, hop, hop, hop. Là, on a une sorte d'épaule, tête, épaule. On vient chercher la résistance. Pullback, hein, si on faisait un pullback ici, bien évidemment,
ce serait un niveau d'achat intéressant. Si par contre on réintègre, pullback et on repart à la baisse, bon, bah là, voilà, c'est plutôt, ça sera plutôt extrêmement bearish. Et bien entendu, si on break à la hausse, ce sera extrêmement bullish également. On ira rejoindre dans un premier temps le haut du range, qui se trouve au 400, environ 400. Le gros range, hein, vous voyez, le haut du range, c'est également, ça, qui correspond à peu près aux 31 000 $, 32 000 $ sur le Bitcoin. Hein, vous voyez ici, niveau extrêmement important, qui a fait support ici, résistance, 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 résistance. Donc bien évidemment, une fois qu'on casse le range, il faut s'attendre à également un joli décollage. L'Ethereum, donc l'Ethereum à court terme, c'est pas super bullish pour le moment. Pourquoi? Bah déjà, on a un double top dans une zone de rechargement de short, alors intermédiaire. Hein. Ensuite, on a la plus grosse juste au-dessus. On a également une très jolie divergence baissière H4. Vous voyez qu'on fait, alors, hop, voilà. Vous voyez qu'on fait un plus haut ici. Et là, on fait clairement un plus bas, donc divergence haussière qui est confirmée. Maintenant, ce serait bien de la confirmer aussi sur le prix. Vous savez qu'une divergence baissière ou haussière, hein, pour la confirmer, il faut casser la base de la divergence, c'est-à-dire hop, ce niveau-là. Donc hop, ça a été cassé, confirmé, mais le mieux c'est également de confirmer sur le graphique, hein, c'est le plus important. Donc casser à peu près la base, pareil, de la divergence sur le graphique. Donc casser ce niveau-là. Et potentiellement, on aura une correction qui va continuer. Alors, potentiel bottom ici, donc si on a bottom, on a fait une première vague haussière, une vague 2, et là théoriquement je pense qu'on a fait une vague 3, et là qu'on est en train de construire tout simplement une vague 4, hein. Vous voyez, ça se voit sur le RSI, 1, 2, 3, plus haut que la 1, une 4, vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est une flat, c'est clairement, on est potentiellement dans une flat. Alors attention, hein, les targets de la flat, vous savez qu'il y a le 1, donc voilà, on peut trouver un bottom ici, ou un 13, un 23,6, un 61,8. Et également 1, 2, donc si on a bien trouvé le haut de la 3 et qu'on est dans une 4, et bien tout simplement on se met un Fibo, et voilà, les targets 0,382, 0,5. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit rectangle blanc ici, ça pourrait être une target si vraiment on est dans une 3. Hein. Après on est peut-être encore dans des sous-vagues, mais là voilà, ça semble être correct. 1, 2, 3, on est dans une 4, et ensuite on fera une vague 5 pour aller rechercher potentiellement ce gros niveau de résistance avant une potentielle correction plus profonde, parce qu'on aura 5 vagues haussières et il faudra faire une vague corrective. Le Bitcoin. Hop, tac, 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 on va se mettre en 4 heures. Donc le Bitcoin, on avait un petit triangle ascendant. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours attendre les validations des figures, parce que techniquement, un triangle ascendant, c'est quoi? C'est une figure bullish, surtout quand ça précède un mouvement haussier. Et pourtant, voilà, pour l'instant, on casse par le bas. Voilà, donc un peu le même cas de figure que sur l'Ethereum. On va aller voir ça d'ailleurs. Alors, on va d'abord aller checker. Alors, si jamais on entame une correction maintenant, on va aller voir les niveaux potentiels de support par rapport tout simplement aux moyennes mobiles. Donc, aux moyennes mobiles daily, on va oublier parce que il n'y a rien, beaucoup trop loin. Les exponentielles, pareil, alors on a celle-là à la rigueur au 29 900, mais pareil, elle est extrêmement loin également. On va plutôt se tourner du coup du côté du weekly, c'est pareil, elles sont super loin, et je pense que les moyennes mobiles normales, ça va pas nous aider grand-chose du coup tout ça. Voilà, pareil, elles sont tous aux 28 000 $. Hein. Bon. Voilà, ça arrange pas trop nos affaires. Est-ce qu'en 3... Non, bon. Bon, alors, ouais, donc déjà, voilà. En général, il faut savoir que régulièrement, on revient en bull run, on revient sur les moyennes mobiles, ne serait-ce que la 21. Donc, à un moment ou à un autre, faut attendre qu'on y revienne. Alors, pas forcément tout de suite. Si ça prend un peu de temps, on peut leur laisser le temps de monter. Hein. Mais voilà, on va forcément y revenir à un moment donné ou à un autre. D'ailleurs, ce sera un bon moment, notamment en weekly. Vous savez qu'on revient régulièrement sur la moyenne mobile 21. Donc voilà, on y reviendra forcément à un moment donné. Quoi qu'il en soit, là, on a un triplet de moyenne mobile. On a la 50, la 200 et la 28.
bien entendu, c'est le niveau. Alors, encore une fois, hein, c'est l'ancien niveau, c'est aux alentours des 28 000 $. Si on casse ce niveau, c'est extrêmement bearish. Tant qu'on tient ce niveau, il n'y a pas trop de soucis. Si on recasse ce niveau, bien entendu, on ira casser également les 25 000 $. On ira potentiellement aux 23-24 000 $. Et ensuite, si entre les 21 et les 24 000 $, si les 21 000 $ cassent, je pense que ce sera extrêmement bearish et qu'on ira voir beaucoup plus bas. Alors, le Bitcoin, scénario et le wave, scénario principal, hein, on ne va pas aller voir l'alternatif aujourd'hui. Donc, vague 1, vague 2, vague 3, on est dans une grande vague 3. Cette vague 3, elle est décomptée en 5 vagues bleues. Donc 1, 2, là on est dans une vague 3 bleue. Ensuite on aura 4 et 5. Alors j'ai deux targets pour la vague 2 bleue. J'ai celle-là, c'est tout simplement extension Fibonacci 3,68, puisqu'on a déjà dépassé les 1,68, et les 4, 423,6 ici. Voilà. Ensuite, cette vague est également décomptée en sous-vagues. Donc là, on va passer en 4 heures. Donc, une vague, deux vagues, trois vagues. Alors là, c'est le seul problème. Je ne suis pas sûr. Et ce qu'on est déjà, hop, comme sur l'Ethereum un peu. Vous voyez, parce qu'on part du même point sur l'Ethereum vers le 13 octobre. Parce que l'Ethereum, vous voyez, là, le 12 octobre. Donc, 1, 2, 3. Et là, 4. Donc, est-ce qu'on est dans ce cas de figure 1, 2, 3. Et là, on est déjà dans cette 4-là. Ou est-ce qu'on est dans une sous-vague? Parce que si je mets le RSI, s'il veut bien s'afficher, voilà, et que je descends un petit peu dans les time frames et que j'essaye de décompter du coup cette sous-vague, vous voyez que je vois une vague 1, une vague 2, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 3, et là une vague 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et vous voyez, grosse divergence. Pourquoi? Ouais, on voit bien que c'est un mouvement clairement correctif, alors que là, c'est à plat. Là, c'est une flat. Encore une fois, c'est la même chose que sur l'Ethereum. On est dans une flat. Voilà. Donc vous voyez que là, on pourrait s'arrêter pas trop loin, hein, en double. Alors l'objectif d'une flat, hein, vous les connaissez, hein, 0,61,8, 1, 1,13 à 23,6. Voilà. Disons que là, on est voilà, sur les 1,61,8 avec un petit fake out si on remonte. Sinon, après, il y a les objectifs, c'est les 1, donc double bottom, et ensuite 1,13 à 23,6. Donc 33 000 et 32 800 $, les objectifs les plus bas. Et bien entendu, dernier objectif, un peu plus rare, 32 100 $ qui sont les 1,61,8. Voilà. Mais vous voyez qu'on est déjà bien bas sur le RSI. Là, on a vraiment fait une très jolie correction. Alors que là, vous voyez qu'on a fait une correction à plat. C'est le principe d'une flat. C'est une correction à plat, mais qui prend du temps. Et du coup, ça laisse le temps au RSI de tout simplement chuter. Et ça nous donne, pour l'instant, une belle divergence haussière cachée, puisqu'on fait un plus haut pour l'instant. Encore, si on fait un plus bas, ça sera annulé. Et là, vous voyez qu'on fait un gros plus bas. Donc, belle divergence haussière cachée. Donc j'ai bien l'impression que, vous voyez, 1, 2, 3, 4, qu'on est dans une sous-vague de la sous-vague. Hein, donc il faudra remettre encore quelque chose. Donc ça ne suivrait pas trop l'Ethereum, parce que l'Ethereum, je ne pense pas qu'il soit dans une sous-vague. Je pense que l'Ethereum, lui, il est dans sa vague, on va dire, violette. Là, vous voyez, 1, 2, d'ailleurs, c'était également une flat. Alors, je crois que c'était une flat. 1, 2, 3, vous voyez, 1, 2, 3. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Alors certains me diront, on ne peut pas avoir une flat. Non. C'est pas une règle, ça. La règle de quand une vague 1 est courte, on doit avoir une longue ou l'inverse, donc qui nous dit qu'une flat, donc on aura peu probablement une flat dans la 4. C'est pas vraiment une règle, c'est un constat. Voilà, donc c'est pas obligatoire. Parce que là, vous voyez que 1, 2, 3, vous voyez que ça, c'est une flat, c'est clairement une flat, et en plus sur le prix, ça se voit. 1, 2, 3. Là, on a une belle... Exactement comme ici, vous voyez, c'est exactement la même chose. 1, 2, 3, enfin plus bas, 1, 3 plus bas, alors que là, on fait un mouvement du long. C'est la même chose. Donc, on va dire que c'est pas possible. Bah, si vous le voyez bien, puisque c'est affiché. Donc, c'est tout à fait possible. Et je vais le mettre d'une autre couleur, puisque du coup, hop là, on va mettre en rose. Donc, pour moi, on est plus là-dedans. 1, 2, 3, 4. Donc, ensuite, 5. Alors, vu que là... Ah, je suis déjà en automatique. Peut-être, voilà, remonter le time frame. Vu que là, on a un niveau important, vu que c'est les 3,68,
Et puis en même temps, c'est les 36 500, c'est un niveau important. Donc peut-être qu'on va s'arrêter là, faire la quête là, corriger un peu. Et ensuite, on cassera ce niveau important pour aller rechercher la target de la 3 bleue. Et de là, et c'est ça faut essayer de choper si vous avez loupé les trains. Hein, pas les sous-vagues là, hein, c'est plutôt risqué, mais la grosse vague, la grosse correction là de vague 4. Et j'aime bien par rapport au truc, parce que regardez, on casse ici, et là on revient, on fera un petit fake out. Vous voyez, on recassera ce niveau important des 36 000 $. On reviendra vers les 34 000 $. Alors là, je vous ai mis les 0,38,2, mais on pourrait revenir aussi également au 0,5. Hein, on pourrait même aller un peu plus profond. Voilà, donc d'ailleurs, hop. Voilà, on pourrait aller aussi au 0,5, donc au 33 100. On va se mettre un petit rectangle. Alors bien sûr, c'est provisoire, on n'a pas du tout les. On verra ça quand on aura les targets finales, mais on pourrait revenir là-dedans. Donc ce sera une grosse opportunité de rachat entre les 33 et les 34 000 $, disons. Et ensuite faire notre vague 5. Et vous savez que l'objectif de la vague 5, on va se mettre en daily. Et on va se remettre. Ah non, ça a disparu. Ok, c'est pas grave. L'objectif minimum de la vague 5 bleue, donc de la vague 3 blanche, c'est les 51 000 $. Et c'est bien le minimum puisque c'est les 1,68 qui est l'objectif minimum pour une 3. Voilà, ça veut dire qu'on pourrait aller également beaucoup plus haut. Donc voilà, bon, je retrouve plus les trucs pour changer le graphique, donc c'est pas grave, on va s'arrêter là pour le graphique. Et alors je me demande si on fait ça aujourd'hui ou hier. Je vais aller voir combien de temps la vidéo. 21 minutes. Allez, on va se faire ça aujourd'hui rapidement. Je voulais un peu voir un peu le côté bearish de la chose. Voilà, parce que des fois, il faut garder la tête froide. Donc, je voulais un peu voir un plan bearish. Enfin, pas un plan bearish, mais tout ce qui pourrait être contre la montée du Bitcoin. Donc, pour ça, on va se mettre sur un graphique. Voilà, on va même s'enlever ça. Voilà. On va se mettre en weekly, c'est très bien. Donc, je vois 4 points négatifs qui pourraient aller contre une continuation haussière du Bitcoin. Les deux premiers points, on va pas en reparler tout simplement parce qu'on en a déjà parlé. Je vous ai fait une vidéo exprès. Alors attention, c'était... Donc allez la voir. De toute façon, elle est en dessous de la vidéo. Hein. Les vidéos importantes sont en dessous de la vidéo. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, Bitcoin halving, on vous ment. Donc allez voir. On parle de quoi notamment? On parle de l'inverse corrélation entre le Bitcoin et le dollar. Et également de l'injection de liquidité, donc l'impression monétaire. Et c'est deux points importants qu'il nous faut pour avoir un bull run. Donc on va, comme je vous ai dit, on va pas reparler aujourd'hui. Allez simplement voir la vidéo, elle est en lien sous chaque vidéo. Et donc c'est les deux premiers points. Donc $1 baissier, il nous faut un dollar sur le long terme baissier, et une injonction, sinon c'est pas le mot qui convient, une injection, excusez-moi, une injection de liquidité importante. Voilà, donc c'est les deux premiers points. Si on n'a pas ça, ça pourrait effectivement freiner ou empêcher eh bien, la continuité haussière sur du moyen long terme pour le Bitcoin. Troisième point, on ne va pas non plus en parler aujourd'hui. Pourquoi? Puisque on va en parler demain. Ce sera un gros point de la vidéo demain. Ce sera sur le mensonge de l'ETF. Voilà. Alors, attention, je ne dis pas que l'ETF c'est un mensonge, mais qu'il y a un peu de bullshit qui tourne autour de cet ETF par rapport à ce qu'on en attend. Notamment, surtout par rapport, vous savez, alors vous avez dû voir, si vous êtes sur Twitter ou même sur YouTube, vous avez dû voir tourner ça pas mal de fois. Il vous compare l'or, l'ETF de l'or qui est sorti en 2004 et du coup l'ETF du Bitcoin. Voilà. Eh bien, on verra demain, mais voilà, il y a beaucoup de choses pas précises et pas complètes. Comme d'habitude, les youtubeurs font pas leur boulot. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des youtubeurs qui ont 20, 30, 40, 50, 100 000 abonnés, voire plus, qui gagnent beaucoup d'argent, premièrement, mais également, du coup, qui ont des responsabilités parce qu'ils sont suivis par énormément de personnes et qui prennent pas le temps d'aller chercher les informations, d'aller gratter. Ils se contentent de retweeter ou de repasser des infos qu'ils voient sur d'autres personnes sans aller creuser un peu plus. Voilà. Bon, bah ça, de toute façon, c'est toujours pareil, malheureusement. Donc nous, demain, on va creuser un peu plus et justement, on va voir
pourquoi il y a beaucoup de conneries qui tournent au niveau de ces d'ETF, notamment par rapport à la comparaison avec l'or. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Alors c'est pas un point bearish, mais c'est un point ultra positif qui peut être pas tant que ça en fait finalement. Voilà, si on creuse un peu. Et dernier point, bien évidemment, c'est le graphique. Alors, graphiquement, alors déjà, il faudrait que alors, je vais mettre pause 2 secondes, vous n'allez pas le sentir de toute façon, pour aller chercher un graphique. Ok, me revoilà. Donc, premièrement, on va passer en mensuel. Vous savez que en daily ou en weekly, on a déjà toutes les confirmations, puisqu'on a fait déjà depuis longtemps des plus hauts, plus bas que les plus hauts que les précédents. Donc on a inversé la tendance. En mensuel, on est toujours sur un plus haut, un plus bas, et bah pour l'instant, vous voyez, on n'a toujours pas fait de plus haut. Hein. Donc pour vraiment inverser la tendance en mensuel, il faudrait casser les 48 000 $ pour vraiment inverser cette tendance. Tant que ce n'est pas fait, on n'a pas inversé, parce que vous voyez, on a un haut, un bas, un haut, un bas plus bas. Et on pourrait très bien avoir un haut encore plus bas et puis un bas plus bas. Voilà, continuation de la tendance. Des hauts toujours plus bas, des bas toujours plus bas. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, qu'on n'a pas fait un plus haut et ensuite un plus bas que le précédent, et un nouveau plus haut, eh bien on n'a pas inversé totalement la tendance en mensuel. Voilà, en daily, en weekly, c'est fait depuis un moment. En mensuel, c'est pas encore fait, on est toujours dans une tendance baissière. Alors je vais enlever toutes ces petites conneries. Deuxième point, le Fibo 0,382. Voilà, vous savez que tant qu'on n'a pas cassé les 0,382 dans un retracement, dans une correction, les probabilités qu'on ait faire des nouveaux plus bas sont assez importantes. Par contre, quand on casse les 0,382, les probabilités qu'on ait rejoindre la zone de rechargement de short, donc là en l'occurrence entre les 57 000 et les 49 000, donc entre les 49 000 et les 57 000, sont beaucoup plus importantes que d'aller faire un nouveau plus bas. Voilà. Mais bien entendu, pour ça, il faut casser les 36 000 $, les 36 000, un peu plus, c'est combien? 36 400, quelque chose comme ça. « 36 200, on va dire. Et quand on parle de cassure, hein, on parle de cassure weekly avec bougie de clôture et confirmation, bien évidemment. Hein. On ne parle pas d'une petite mèche et puis ensuite on redescend. Donc vraiment casser les 0,382. Les probabilités qu'on ait rejoint la zone de rechargement de short sont beaucoup plus importantes que celles d'aller faire un nouveau plus bas. Mais tant qu'on est en dessous, eh bien quand même, il reste des fortes probabilités d'aller faire un nouveau plus bas parce que c'est le premier niveau extrêmement important. Fibonacci, les 0,382, le premier arrêt, ça arrive souvent que on corrige, on vient chercher les 38,2 et qu'ensuite on soit rejeté, on est faire un plus bas. Donc, deuxième point graphique, pour l'instant, qui pourrait soutenir les bears. Troisième point, et dernier point, je pense, pour ce soir. Et là, il faut repasser plutôt en weekly. Voilà. On a potentiellement un pattern de distribution. On a un plus haut, un léger plus haut, un troisième plus haut, donc un UTAD. Vers le bas, ça s'appelle un spring, là, ça s'appelle un UTAD, où on vient justement chercher la liquidité. Et ensuite, alors, c'est ce que je suis parti chercher justement. Hop là, voilà. Donc, BC, UT, donc vous voyez, on fait un léger plus haut, UTAD, encore un plus haut, et ensuite, on chute, correction. C'est une grosse correction, puisque là, on est dans une distribution weekly. Donc forcément, ce sera une correction weekly. Donc potentiellement, aller faire des nouveaux plus bas. Hein, grosse pattern de distribution. On va revenir essayer de retrouver le bon graphique. Voilà. Donc là, on serait sur l'UTAD. Bien évidemment, déjà, je le trouve un peu puissant, cet UTAD. Mais il reste, je vais dire, plausible. Par contre, si on pète justement les 0,362 et qu'on continue à monter, bon bah là c'est clairement ça annule ce scénario-là. Là on est, on va dire, aux dernières limites d'un UTAD possible. Après, c'est beaucoup trop haut pour un UTAD, je pense. Donc là, ça reste encore plausible hein, d'avoir un mouvement comme ça et de valider cette distribution. Par contre, si on continue à monter, bien évidemment,
ce scénario sera annulé. Mais pour l'instant, il est encore dans les clous. Et donc, voilà, c'est toujours c'est un des scénarios, surtout ceux qui font du wake-off défendu par les bears qui font du wake-off, qu'on est juste dans un gros pattern de distribution. Et que du coup, là, c'est un piège, un UTAD, hein, c'est comme les springs, hein, c'est des pièges, des fake out si vous voulez, et qu'on va ensuite retourner plus bas. Alors, bon, bien entendu, aller plus bas, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire un nouveau plus bas, hein. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais on pourrait très bien aller rechercher les niveaux qu'on attend aux 21 000, 23 000 $, en cas de cassure des 25 000, les premiers niveaux, et cette fameuse trendline, hein. Voilà, fameuse trendline haussière, donc il y aura quand même du gros support dans ce coin-là, hein, vers les 23 000 $. Et ça nous donne quand même une belle correction, puisqu'on est monté assez haut, des plus hauts, vous voyez, ça donne quand même du 33% de correction, donc c'est quand même une correction importante. Voilà. On n'est pas forcément obligé, pour valider cette distribution, d'aller aux 10 000, ou 10, 12 ou 14 000 $. Mais c'est possible, bien entendu. Voilà, donc ça c'est un peu tous les points bearish. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais je voulais juste vous présenter quelques points bearish. Donc, dollar et liquidité, allez voir la vidéo la concernant. Un point qui n'est pas vraiment bearish, mais qui n'est pas autant bullish qu'on voudrait vous le faire croire, donc le TF. Et ensuite, au niveau graphique, on a le 0,382 qu'on n'a pas cassé. On est toujours en tendance baissière en mensuel. Et on a, sur du plus court terme en weekly, un potentiel pattern de distribution. Voilà. Donc, c'était un peu pour pencher la balance, voilà, pour pas être trop bullish, pour garder la tête froide, pour se dire que tout n'est pas encore gagné. Il faut quand même être prudent, pas faire n'importe quoi, parce que on pourrait, même si c'est pas mon scénario le plus probable, on pourrait quand même rechuter, et même rechuter fortement. C'est encore tout à fait possible, bien évidemment. Maintenant, on va aller voir les deux altcoins du jour. Alors, je vous avais promis, cela, hein, ça fait 2 semaines. Donc, c'est ARB Optimist. On va commencer par ARB. Donc, on a une trendline baissière, on a un niveau très important, on a un très joli W, on a déjà cassé la trendline, donc pour les plus agressifs, on l'avait vu lors de la dernière analyse qui date un peu, mais c'est toujours d'actualité, eh bien, faire des achats, voilà, plus agressif, faut un achat ici. Alors, soit vous ne mettez pas stop, soit ici, mais voilà, le stop, il est un peu loin. Il y avait un très bel achat à faire ici, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, je l'ai loupé. Pourquoi je l'ai loupé? Tout simplement parce que je n'avais pas d'alarme sur Arbitrum. Sinon, j'aurais pris cet achat, tout simplement parce qu'on est venu faire un parfait double bottom, avec même, peut-être potentiellement, sûrement même, ouais, non, pratiquement, allez, c'est pas une... Je compte comme... C'est pas une divergence stricte du terme, parce qu'on a fait un très léger plus haut, mais vous voyez que sur le prix, voilà, on peut compter comme un double bottom, et voilà, clairement, ça diverge quand même. Donc au sens strict du terme, non, mais au sens psychologique, c'est clairement une énorme divergence. Voilà. Donc parce que je veux de l'Arbitrum, donc j'avais pas mis d'alarme, donc je n'ai pas acheté d'Arbitrum, sinon je n'aurais clairement acheté ici, bien entendu, sur les petits time frames, après validation, voilà. Par exemple, de ce niveau-là, hein, je n'aurais pris ici, si vraiment j'avais surveillé un peu plus l'Arbitrum, je n'aurais pris à la cassure ici. Voilà, c'était le bon moment. Vous voyez, résistance, résistance, résistance. Hop, top, top, petit fake out, on réintègre. Voilà. Après le pattern daily, on passe en petit time frame et c'est là que je serais rentré. Bon, bah, je suis pas rentré. Voilà, donc je suis pas rentré là en agressif non plus, puisque il y avait la grosse résistance au-dessus. Donc le plus prudent, c'est quand même d'attendre maintenant la cassure d'ici. Donc c'est clairement les 1 $, on va dire. 99 centimes, 1 $. Puisque ça validera le W et que ça validera également la cassure de cette trendline et bien entendu la cassure de cette grosse résistance, ancien support, qui est maintenant résistance depuis le mois d'août. En termes de tokenomique, donc le projet est très récent, le projet date de environ mars 2023, et donc malheureusement, vous voyez qu'au total il y aura 10 billions de tokens et on n'est que 1,27. Ça veut dire qu'on n'a que 12% des tokens en circulation.
Donc bien évidemment, sur ce genre de projet, il faut aller absolument se renseigner sur la tokenomique parce que, alors, on peut déjà, vous voyez, faire un petit... Et là, ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, les graphiques sont extrêmement proches. Donc la tokenomique n'a pas l'air d'influencer trop le prix. Donc ça voudrait dire que, alors soit c'est délivré vraiment petit à petit, régulièrement, mais en très petite quantité, donc qui n'influe pas le prix, ni la capitalisation boursière, ou soit il va y avoir, en fait, parce qu'il y a deux sortes, alors je vous parle pas je vous parle même pas des tokens que vous minez, mais voilà. Euh, Il y en a qui vont délivrer le token petit à petit, par exemple, je sais pas, 0,1% par jour, oui, c'est un exemple. Et d'autres, il y a des dates, par exemple tous les 3 mois, tous les 6 mois, et là il y aura un gros tas de tokens, je veux 5% ou 10, bah, peut-être pas 10%, mais voilà, 3, 4, 5% des tokens qui vont être délivrés d'un coup. Ça n'a pas l'air d'être le cas, c'est potentiellement le cas ici, mais en tout cas, ça ne se voit pas sur les derniers mois. Donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués pour 6 mois, 1 an, et il faut vraiment aller étudier ça pour voir les dates dans lesquelles ces tokens vont être débloqués. S'il y a énormément de tokens qui sont délivrés d'un coup, bien entendu, sur du court terme à ce moment-là, ça pourrait vraiment faire chuter le prix pas mal. Bon, sinon, Arbitrum, comme optimiste, hein, d'ailleurs, c'est des gros projets avec beaucoup de, j'allais dire, d'optimistes dessus, sans mauvais jeu de mots, puisque c'est deux des plus gros projets dans le Layer 2. Et les Layer 2, c'est un des plus gros domaines dans lequel apparemment, enfin tout le monde a l'air d'accord pour dire ça, avec l'intelligence artificielle, ce sera vraiment deux domaines qui vont pumper pendant le prochain bull run. Alors bon, théoriquement, on n'est pas censé savoir à l'avance qu'est-ce qui va dominer, hein, comme les NFT, on ne savait pas à l'avance qu'ils allaient exploser avant même le début du précédent bull run. Et voilà, donc, bon, peut-être ce coup-ci, on sait, hein, l'IA, moi j'entends souvent l'intelligence artificielle et les Layer 2, c'est ça qui va exploser dans ce bull run. Ok, bon, il faut quand même un peu prendre ça avec des pincettes, parce que comme je vous dis, théoriquement, on n'est pas censé savoir à l'avance qu'est-ce qui va exploser. Il y aura peut-être quelque chose d'autre, je sais pas, du gaming ou autre chose, je sais pas. Ça, c'est du ressort du fondamental. Mais en tout cas, voilà. Ces deux projets, du coup, que je vais rentrer en portefeuille, parce que je pense qu'il faut quand même les avoir. Alors, je vais pas en rentrer des masses, hein, je vais en mettre comme les autres, hein, comme les petits altcoins, donc 1%, pas plus. Mais au moins, j'en aurai. Donc, si jamais les gens se trompent pas, eh bien, au moins, je serai placé à minima. Donc, au niveau fondamental, c'est pas mal du tout. Au niveau du graphique, c'est bon. Au niveau de la tokenomique, bon, bah, il n'y a que 12%, donc il faut savoir qu'il y a encore 88% à être délivré. Et suivant le mode de délivrance, eh bien, ça peut poser des petits problèmes, au moins sur du court moyen terme. Donc, il faut aller faire votre petit travail de ce côté-là pour voir avec quelle cadence ces tokens et en quelle quantité ils vont être délivrés, bien entendu. Optimiste, donc il est un peu plus vieux, il date de juin 2022, donc voilà, comme tous les lancements, on a eu une grosse chute, un très joli W, on est reparti à la hausse, on a recorrigé, on a repumpé, on a fait un nouveau plus haut, et on a recorrigé, on suit une trendline. Alors, je dis une trendline, il y en a deux, pourquoi? Parce que, alors c'est en weekly, il faut prendre ça en weekly. Il y a une trendline qui prend en compte les corps des bougies, vous voyez qui est assez pertinente, là, tous les corps de bougies là, puis cette mèche ici, puis ensuite encore des corps de bougies, mèche, et tous les corps de bougies ici. Et là, ça prend vraiment le plus bas. Donc la mèche, la mèche, la mèche. Et ici, ces deux corps de bougie. Donc voilà. Donc on est venu s'appuyer ici. Donc c'est pareil, c'était un très bon niveau pour faire des achats, les 1,20. On casse. Là, on est en train de travailler du coup, puisqu'on n'a pas encore clôturé la semaine, cette deuxième trendline. Et on est venu, encore une fois, oui, c'est assez pertinent, pratiquement à une semaine près, on est venu parfaitement sur le croisement entre la trendline, parce qu'on a également une belle trendline baissière avec un point de contact, 2, 3 points de contact, 4 points de contact, du coup 5e point de contact, et ce niveau important de résistance avec la mèche ici, là, la mèche, les doubles corps de bougie, les deux mèches ici, là, support, support, résistance, 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 support, support, enfin, etc., etc.
Voilà, donc niveau très important de résistance au 1,50 justement, 1,50 $. Et du coup, double résistance, un peu comme sur le graphique des altcoins, hein. Donc trendline plus grosse résistance, c'est exactement ce qu'on a vu. Bah, j'ai plus le graphique des altcoins, mais tant pis. Sur les altcoins en début de vidéo. Donc bien évidemment, voilà, si on casse les 1,50 $, c'est un gros signal d'achat. Puis ensuite, il faudra casser ce niveau-là également. Ça peut être, hop, enfin, aux environs de ces niveaux-là, puisqu'on a un niveau de résistance ici, mais ça validera également un énorme W weekly, bien évidemment. Voilà. Mais déjà, ici, si on passe les 1,50 $, ce sera plutôt bullish. Il faudra juste être prudent vers les 1,70 € également. Si on rechute et qu'on revient s'appuyer ici, ça peut être également un niveau d'achat, mais il faudra quand même être prudent, attendre des confirmations, au moins dans les petits time frames. Voilà. Et si on clôture la semaine comme ça, pour les plus agressifs, ça peut être également un bon niveau, puisqu'on aura déjà cassé les deux trendlines, on aura repris les deux trendlines. Mais voilà, je conseillerais quand même d'attendre ici pour être sûr. Alors lui, comme on a dit, il est plus vieux. Et alors, on est sur du 4,29 billions au total. On a 880 000 millions, donc ça doit être des milliards du coup, 4 milliards au total, 880 millions. On est sur du 20%. Voilà, donc on n'est pas trop loin d'Arbitrum, hein, 20%, c'est-à-dire qu'il reste encore 80% à arriver. Donc ce qui pourrait, bien entendu, freiner la hausse pendant le bull run, bien entendu. Et si on regarde un petit peu ici, voilà. Alors, lui, il est vraiment différent. On le voit bien, hein, qu'il y a une tokenomique différente de Arbitrum. On va prendre ici à court terme, depuis le mois de juin. Vous voyez que depuis le mois de juin, voilà ici, on est même en dessous du plus haut là. Donc, on n'a rien fait, on a fait un petit range. Vous voyez, grosso modo, on n'a pas fait grand chose, on est à plat. Alors que si on prend la capitalisation boursière, alors mois de juin, je sais pas, voilà, c'est le mois de juin ici, on n'a fait que monter. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le prix n'a pas bougé, la capitalisation monte, ça veut dire qu'il y a des tokens qui sont arrivés. Et il y en a pas mal, vu que ça a monté pas mal. On est passé de, si on prend du mois de mai, on est passé de 500 millions à 1,2 milliard. On a fait plus que x2 en capitalisation boursière. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a des tokens qui sont, et puis vous voyez, ça dure depuis tout le temps, c'est-à-dire il y a des tokens qui sont délivrés assez rapidement, du coup, et qu'il n'y a pas assez de demande pour contrer ça. Du coup, le prix, eh bien, lui, eh bien, il n'arrive pas à monter. Donc, bien entendu, ça pourrait être un frein. Et contrairement aux altcoins, qui ont déjà 80, 90%, voire 100% de leur token en circulation, il faut quoi pour bouger un altcoin qui a déjà tous ses tokens de EMI? Eh bien, pour faire bouger le prix à la hausse, il suffit qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs, du moins en termes de capital investi. Mais on va faire simple. Imaginons, vous avez un acheteur qui veut acheter pour 1000 $, enfin, un vendeur qui veut vendre pour 1000 $, et deux acheteurs qui veulent acheter pour 1000 $, le prix va monter. Voilà. Alors que le problème, c'est que avec les altcoins, qui ont un faible offre en circulation, vous avez déjà de base les acteurs, les vendeurs et les acheteurs classiques, qui sont déjà sur le terrain, on va dire, qui s'affrontent. Donc même si vous avez un peu plus d'acheteurs et de vendeurs, le prix devrait monter. Mais si derrière, vous avez des tokens qui arrivent et qui vont être pour la plupart vendus, parce que c'est des tokens qui ont sûrement été achetés à des prix très très bas, plus bas que le prix de lancement. Donc une grosse partie va être vendue, hein, ils vont probablement en garder un petit peu pour vendre plus tard, pour quand ça va monter. Et donc ça va rajouter des vendeurs, et donc il faudra 2 fois plus d'acheteurs pour que le prix continue à monter. Et si en plus on veut que le prix monte fortement, eh ben, il en faudra encore plus. Donc il faudra énormément d'acheteurs pour avoir une montée puissante avec des tokens qui arrivent comme ça régulièrement sur le marché. Donc c'est pour ça que la tokenomique est importante et que il faudra beaucoup d'acheteurs pour faire monter le prix. En plus, en capitalisation boursière, il est 39e. Donc il est déjà très très haut, avec seulement 20% des tokens en circulation. Donc vous voyez, s'il avait 100% des tokens en circulation et le même prix, il serait probablement dans le top 10 déjà.
Donc voilà, donc optimisme, et c'est pas forcément finalement. Et lui, il est 40%. On peut, ils se suivent, hein. 40, on a dit, il est combien l'autre? 39, 39, 40. Ouais, je les trouve assez hauts, vraiment assez hauts pour des tokens qui sont récents et qui ont si peu de tokens en circulation. Donc ça, c'est un peu le bémol que je vais leur donner. C'est que vraiment, ils sont déjà très très hauts. Si on compare par rapport à d'autres tokens du même genre, en général, ils sont plus vers là entre 100 et 200e position, la plupart. Voilà, donc c'est le problème, c'est que la capitalisation va bloquer. Parce qu'il ne peut pas faire 1 fois 10 sur le prix, puis en même temps faire, par exemple en un an, et en même temps faire fois 3 sur la tokenomique, enfin sur le nombre de tokens, sinon bah, ça ferait 1 fois 30. Hein. Vous voyez, que si vous multipliez par 10 et qu'au même temps vous multipliez le nombre de tokens par 3, ça vous fait 1 fois 30. Ouais, c'est ça que je veux vous dire. Donc forcément, et 1 fois 30, oui, s'ils sont entre 100 et 200e position, ça aurait été tout à fait possible. Mais là, avec, en étant dans les top 40, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Alors, je vous ai dit x30, c'est vraiment pour vous donner un exemple, mais vous avez compris le principe, que ça va être plus compliqué pour eux euh, de faire des forts pourcentages de hausse, puisqu'il y a des tokens qui vont être délivrés. Et donc, à chaque fois que le prix va monter, des tokens vont sortir en même temps, et ça va multiplier leur market cap. Et bien évidemment, bon, à moins qu'ils rentrent dans le top 5 durant ce bull run, donc là oui, potentiellement, effectivement, si c'est vraiment des projets qui sont allés dans le top 5, donc ça posera pas trop de problèmes. Mais sinon, ça risque d'être un peu difficile à vraiment surperformer d'autres altcoins qui ont à peu près la même tokenomique, qui sont aussi intéressants, mais qui sont dans le top 100 ou le top 200. Voilà. C'est un peu la petite inquiétude que j'ai, c'est qu'ils voilà, ils sont assez récents, ils ont encore très peu de tokens en circulation, et donc ça va être quand même assez compliqué de augmenter le prix considérablement. Hein. Le prix peut monter, hein, ça je nie pas, mais pour avoir des gros rendements sur ces deux tokens, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de me donner vos altcoins en commentaire. Hein. Si vous me les avez déjà donnés et que je ne les ai pas analysés, remettez-les, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas tous les faire. Et plus je les vois souvent, et plus vous avez de chances que je l'analyse. Hein. Parce que quand j'en vois deux, trois fois, je me dis, ah oui, celui-là, je l'ai déjà vu 2-3 fois. Ça fait 2-3 fois qu'on me le demande, donc je vais le passer en priorité. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.